Ce shiur est dédié pour la réfléchir à la guérison complète et rapide de Samuel Joseph David Ben Sabine. On va parler un peu de l'actualité. Je ne sais pas grand-chose à dire de nouveau, ce que vous savez déjà. Nous sommes au bord d'une guerre. J'ai entendu d'un très très haut placé dans l'État qu'on ne se rend pas compte dans quel danger nous sommes. Je veux dire, on est au bord d'une guerre, elle n'a pas voulu me répondre. Bon, maintenant, pas besoin d'être un très haut placé pour comprendre, il suffit de lire les journaux. Bibi est revenu il y a quelques jours, c'était mercredi, jeudi, donc il y a moins d'une semaine, d'un voyage à Moscou, où en revenant, il a dit, bon, on a réglé les problèmes avec Poutine, de façon, on est d'accord qu'on va ôter la présence iranienne en Syrie. Donc Poutine lui donne le feu vert. Et Bibi a répété, sans cesse, je ne laisserai pas les Iraniens rester en Syrie. Ils sont à la frontière israélienne, comme l'écrivent les textes de Chazal, Sanhedrin, page 98 A et B, il y a 1500 ans. C'est les derniers soubresauts avant la fin des temps, c'est vraiment les phénomènes historiques de la fin des temps. Hier, l'Amérique a amené un système de défense antimissile super sophistiqué, très très bon pour le peuple d'Israël, et il est en train d'être installé maintenant, le système TAT, je crois qu'il s'appelle ainsi, d'accord, installé maintenant sur la terre d'Israël. Les entraînements à la guerre au niveau civil n'arrêtent pas. On entend des sirènes, entraînements, on voit aussi de l'Amérique qu'il faut libérer les abris, quand les abris, tout le monde dit ça comme un grenier pour mettre tout ce qu'on n'a pas besoin à la maison, donc il faut libérer. Quelqu'un m'a dit que dans 8 jours, il recevait une amende de la part de la mairie, donc tout montre qu'on va vers un conflit. Je ne sais pas si ce conflit aura lieu ou pas. Vous savez qu'Abraham Kanevski a dit que Mashiach viendra avant les élections. C'est pas, je répète, ce n'est pas une prophétie, il peut se tromper, il a souvent annoncé des choses pareilles, ça ne s'est pas réalisé. Son gendre, Rav Kodelski, a voulu beaucoup atténuer cela, il a dit non, il faut comprendre que mon beau-père, il attend Mashiach tous les jours, donc quand on va lui poser une question, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, voilà, dans 2-3 mois, c'est les élections, est-ce que ça vaut la peine que je devienne israélien? Comme ça, il y aura une voix en plus pour les religieux. Il lui a dit, laisse tomber, Mashiach sera là avant. Ça fait le tour du monde. Alors, le gendre, Kodeski a dit, c'est parce que mon beau-père, lui, il attend Mashiach tous les jours. Tu lui parles d'une chose qui aura dans 2-3 mois, il dit, mais de quoi tu parles? Alors, dans 2-3 mois, Mashiach sera déjà là. Peut-être. Mais quand même, c'est un grand de Torah qui a dit une chose. À mon avis, il a voulu dire, c'est clair qu'il y a une période extrêmement propice pour que Mashiach vienne. Est-ce qu'on aura la chance, il viendra? Bezrat Hashem, mais il se peut que non. Ça dépend de nous, il faut tchouva, il faut se renforcer. Le mois de Hadar, dans lequel nous sommes rentrés maintenant exactement, est le mois le meilleur lorsqu'on a un conflit avec un non-juif, parce que le mazal, la destinée du peuple d'Israël est très très bonne pendant cette période-là. C'est durant ce mois-là qu'on a vaincu les Perses qui voulaient notre mort. Les Perses, c'est l'Iran, d'accord? Comme j'ai dit dans un cours dernièrement, la Gemara dans le traité Megillah dit que Haman avait 208 enfants. Donc les enfants ont fait des enfants. On a fait le calcul que si en Israël, les familles orthodoxes ont une moyenne de 7,2 enfants par famille. On a fait le calcul que sur 140 ans, un couple, d'accord, ils ont 800 000 enfants. D'après cette moyenne-là, 800 000 enfants. Ça, c'est s'ils ont 7 enfants. S'ils ont 208 enfants, comme Haman, si en 140 ans, 7 enfants, ça fait 800 000 descendants, alors comment font 208 enfants sur 2500 ans? C'est plusieurs fois la terre entière. Donc il y a de fortes chances que beaucoup d'Iraniens sont en fait des descendants de Haman, le Agagi, Agag c'est le nom du roi de Amalek, donc les Amalécites qui ont la haine d'Israël. Comme ils l'ont dit très souvent, la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël, ce qui est complètement illogique, parce qu'on est très très éloigné, on a 2000 km entre les deux, on n'a aucun rapport. Entre 2000 et 1600, pourquoi je dis 1600? Parce que c'est écrit que lorsqu'on est sorti d'Égypte, alors Amalek est venu nous attaquer, mais de très très loin. Combien? C'est marqué 400 parsaot. 400 parsaot, c'est 1600 km. C'est à peu près la même distance. De nouveau aussi, on n'a aucun rapport avec eux, ils sont nous attaqués pour rien. Il nous a dit, vous n'oublierez pas, Shabbat prochain, on va lire Parashat Zachor, d'accord, ne pas oublier le mal que nous a fait Amalek, ils sont venus de loin pour nous anéantir. Donc il semblerait qu'il y ait un rapport, aussi eux viennent de loin, alors qu'il n'y a aucune raison logique, on leur a rien fait, on n'a pas pris leur pétrole, ni leur... Rien, on n'est pas concurrent avec eux, il n'y a aucune raison. Et donc on pense que c'est très très proche, qu'il faut faire tchouva, et que Bezrat Hashem, Mashiach viendra très bientôt. Il est écrit dans le traité, je vous l'ai déjà dit, mais je répète comme ça pour vous rafraîchir la mémoire, qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre Rome et la Perse. Et d'après l'avis qui est cité dans Tosfot, il y a deux avis, mais Tosfot cite un des avis,
C'est la Perse qui va perdre face à Rome. Rome, c'est pas Roma d'aujourd'hui, d'accord? C'est le dirigeant, le maître des puissances occidentales. L'Amérique, d'accord? Qui d'ailleurs est un peu un Rome moderne, dans la mesure où ils ont aussi des sénateurs. Il y a beaucoup de la façon de faire des Romains, du système romain, a été emprunté et utilisé aujourd'hui en Amérique. Les sénateurs, le Sénat, d'accord, etc., l'aigle romaine, etc. Pompeo, qui est l'ancien chef de la CIA et aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine, arrive dans quelques jours ici en Israël. C'est pas pour rien. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, mais il y a de fortes chances qu'on soit dans quelques jours dans un conflit contre l'Iran. On espère que l'Amérique va aussi s'en mêler, ce qui nous facilitera beaucoup la chose. Je pense pour ça que Pompeo est ici. Il y a eu beaucoup d'entraînements aussi à l'armée avec les Américains, des entraînements antimissiles, entraînements aériens, etc. Et le Tosfot dit que lorsqu'il y aura cette guerre, ce sera juste avant que Machar se dévoile. Alors on espère que c'est vrai. Et sinon, on passera un Pessah tranquille, grâce à Hachem. Ce ne sera pas pour beaucoup plus tard, d'accord? C'est pas Tikkun Zohar dit qu'il y aura 70 ans de l'autorité du Erev Rav, d'accord? Il y a une partie des Juifs qui sont non religieux, qui seront à la tête du peuple juif pendant 70 ans. Après, Mashiach il vient. Il y a un autre avis là-bas qui dit 72 ans. Donc, ça, entre 70 et 72, ça va. Il y a pour le moment 70 et 10 mois, d'accord, jusqu'au 5 Iyar. Donc, on est dans la période. Donc, on pense que Mashiach arrive très bientôt. Il faut se renforcer, faire tchouva, attendre Mashiach. Beaucoup de gens vivent leur petite vie. Même à la rigueur, ça les dérange que Mashiach revienne. Comment ça va être? Il y a des gens qui m'ont écrit qu'on va aller en charrette. Est-ce qu'on pourra encore se marier? D'accord. Quand Mashiach vient, c'est le bonheur des bonheurs. C'est le bonheur des bonheurs. C'est le dévoilement d'Hachem qui veut que notre bien, c'est fini. Il n'y aura plus de souffrance, plus rien, que du bien, que Hachem, que la connaissance de Dieu. Extraordinaire. Il faut vouloir cela. Le Rabbi Saint Bachaoul, Zatzal m'avait dit, il n'y a pas assez de gens qui attendent Mashiach. Quand un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. On l'attend. Maïmonide dit, dans les 13 articles de foi de Maïmonide, non seulement qu'il faut croire que Mashiach reviendra, mais il faut l'attendre. Et celui qui n'attend pas, alors il est un apostat, c'est un non-croyant dans les paroles des prophètes. Si on lit les prophètes, tout correspond. Le retour en terre d'Israël, la terre qui va donner ses fruits, le mouvement de Tchouva qui n'a jamais eu de l'histoire juive, le conflit avec l'Iran, qui vont conquérir la Syrie pour venir conquérir Israël. Tout cela correspond. Donc, il ne faut pas être idiot. D'accord? La situation n'est pas comme, oui, mais ça fait 2000 ans qu'on attend, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a pas eu pendant 2000 ans ce qu'il y a aujourd'hui. C'est la figure, c'est beaucoup trop clair, d'accord? Donc, en plus, les grands Torah nous annoncent que c'est pour très bientôt. On espère qu'ils ne se sont pas trompés. Il faut faire une grande tchouva, attendre ma chère, demande à Hachem, dévoile ma chère, on n'en peut plus, on veut que tu dévoiles pour toi, pas pour qu'on puisse finir le compte à la banque en moins, d'accord, payer nos dettes. On veut ma chère pour le dévoilement d'Hachem, le bien de l'humanité, que tout le monde reconnaisse la grandeur d'Hachem, Bezrat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.